Marie-Pascale, ok, maintenant on y va. C'est votre tour. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Ce matin, nous allons parler, comme on l'a dit, on va avoir un regard sur les outils open source qui facilitent le travail. Il faut savoir que utiliser un ordinateur ne s'arrête pas à savoir l'allumer, par exemple, ou à cliquer sur des onglets, ce genre de choses. Il y a ce qu'on appelle des outils qui facilitent la vie. Avant de parler de ces outils, nous allons parler de ce qui constitue un ordinateur. En général, on se dit que l'ordinateur, ce n'est que pour écrire. Mais il faut savoir qu'il y a un processus, il y a plusieurs processus qui interviennent à l'intérieur de l'ordinateur qui vous aident à l'utiliser de façon efficace et simple. Et aujourd'hui, nous allons parler des logiciels. En général, il faut savoir qu'il y a deux logiciels. Il y a des logiciels propriétaires et des logiciels libres. Les logiciels propriétaires, c'est tout ce qu'on utilise de façon simple, qu'on connaît, qui en général sont développés par une entreprise et qui sont en général payants. Donc on paye une licence, on s'acquiert d'une licence pour pouvoir les utiliser. Et d'un autre côté, on a les logiciels open source, les logiciels libres. Alors, les logiciels libres ne sont pas forcément gratuits parce que très souvent, quand on entend libre, on se dit que c'est directement gratuit et que c'est utilisable de façon simple. Effectivement, c'est simple, mais ce ne sont pas tous les logiciels libres qui sont gratuits. Donc, dans les logiciels libres... J'ai envie de vous demander pourquoi. Parce qu'on y adjoint le qualificatif libre. Pourquoi c'est dit libre et c'est toutefois pas gratuit? D'accord, ça c'est une très belle question que tout le monde se pose. Alors, un logiciel libre, c'est un logiciel qui répond à des basiques. C'est un logiciel qui est ouvert, dont le code source en général est ouvert. C'est-à-dire que vous, si vous êtes une personne qui utilise un logiciel libre, un outil via un logiciel libre, et que vous sentez que le code qui est derrière, vraiment de façon technique, la base, la constitution de cet outil-là, vous avez envie de l'améliorer un peu ou de le modifier. En général, les logiciels libres, les logiciels open source, vous donnent des possibilités de le faire en tant qu'individu lambda. Alors, à la différence des logiciels propriétaires qui, eux, sont pour une entreprise ou pour une entité, qui vous demandent juste de faire un petit mot, un petit mail dans un forum pour remonter votre demande ou votre besoin ou même votre suggestion. Alors que avec les logiciels open source, vous avez des communautés, vous avez des personnes qui disent moi j'ai utilisé l'outil, je comprends le code, mais j'ai envie de le modéliser, le modifier et je le mets à la disposition de la communauté. Donc voilà un peu donc ouvert et oui, fermé. Ouvert, mais un peu fermé. Alors dans les logiciels propriétaires, en général, on entre de dire il y a deux personnes qui interviennent. L'entreprise d'un côté, donc la personne qui est à la base de la constitution du logiciel, et le consommateur. Le consommateur, c'est vous, c'est moi, ce sont les entreprises, c'est tout le monde, c'est monsieur tout le monde. Donc le logiciel propriétaire est donné à l'utilisateur. Lui, l'utilisateur, il ne fait qu'accéder à ce logiciel-là, donc il l'accepte, il l'utilise comme il le reçoit, et donc l'entreprise a un positionnement de pouvoir et un peu le consommateur est un peu impuissant, mais ce sont des logiciels qui passent, mais excellemment. D'un autre côté, on a le chemin des logiciels libres, des logiciels open source, qui, eux, à la différence, donnent la latitude, comme on l'a dit au départ, de modifier le code, d'apporter des modifications, des améliorations et même des commentaires. Et comment y accéder ou comment avoir accès à ces logiciels-là? Cela se trouve dans un domaine, comment ça se passe concrètement sur Internet ou via ordinateur? Alors c'est très simple, c'est très simple. Si vous avez besoin de façon basique, si vous êtes une personne qui ne maîtrise pas la technologie, on va dire, si vous avez besoin d'un outil de gestion de projet, par exemple, vous vous connectez sur votre ordinateur et dans la barre de recherche, vous tapez logiciel de gestion libre, par exemple, logiciel de gestion open source. Vous allez avoir une pile de logiciels qui sont là. Ce qui est bien sur Internet, c'est que vous avez en général des démos pour vous expliquer, pour vous faire comprendre comment agit en fait le logiciel, comment agit le logiciel et pour qui c'est fait. En général, vous avez des logiciels qui vous disent « vous pouvez m'utiliser pendant 1 mois »
Et un mois après, il faut recharger une carte pour payer, c'est normal. Donc, des fois... C'est promotionnel pour un mois. Oui, c'est promotionnel pour un mois et après, donc vous avez le temps, la phase de test où vous pouvez regarder le logiciel, l'utiliser, le comprendre et remonter même des informations parce qu'aujourd'hui, avec les mises à jour, vous avez la majorité des logiciels qui vous donnent une personne à côté, qui vous envoie une notification vous demandant est-ce que ça va, est-ce que vous n'avez pas de problème, est-ce que vous arrivez à vous connecter. Donc, de façon simple, voilà. Mais on verra encore des outils. Alors, le côté pratique de l'open source au quotidien donne des idées même dans certains pays comme la Suède et les États-Unis par rapport à l'éducation. Tout ça, c'est très, très fort. Oui. C'est très, très fort. La société vraiment s'en abreuve. Ouais. Oui, bien sûr. C'est vrai que la première communication qu'on a, le premier apprentissage qu'on a, c'est vraiment avec les logiciels propriétaires parce qu'ils sont disponibles. En général, les institutions étatiques s'en procurent. C'est très simple. Mais à un moment sont donné... des outils de développement. De formation, de sensibilisation. De travail. C'est vraiment très général et centralisé. Mais d'un autre côté, une grande communauté avec une personne à la tête, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas donner la possibilité à tout le monde, à monsieur tout le monde, d'apporter sa pierre à démocratiser la chose. Démocratiser la chose, effectivement. Donc, vous avez les logiciels libres qui, eux, pensent aux besoins de l'internaute, qui proposent des solutions et qui disent à l'internaute, si vous avez des améliorations, apportez-les et mettez à la disposition de la communauté. Donc, c'est vraiment très, très simple. Et on a même des mentions pour dire si vous pouvez réajuster, nous donner des informations pour compléter. Exactement. Par exemple, Wikipédia. Exactement. Exactement. Voilà. Wikipédia est vraiment l'exemple idéal. Vous pouvez ajouter, mais derrière, vous avez des conditions d'utilisation. Vous avez, par exemple, des endroits où on vous dit vous pouvez modifier, mais pas vendre, parce qu'on ne vous a pas vendu à vous. Oui, vous n'avez pas la licence. Voilà, vous n'avez pas la licence pour... Et il y a des endroits où on dit, vous pouvez vendre, mais juste mentionner le propriétaire, la personne première qui a pensé le produit et ensuite, vous pourrez l'utiliser. Donc, c'est vraiment très ouvert. Et aujourd'hui, on a fait une sélection de 3 outils, mais qui vont vous faciliter vraiment la vie au quotidien. Et on espère que vous allez prendre le temps de les regarder. Le premier, c'est Kanboard, qui est un outil de gestion de projet. Comprenez par gestion de projet, le projet en général sur toutes ses formes. Vous vous mariez aujourd'hui, c'est un projet. Vous voulez épargner de l'argent pour votre retraite, c'est un projet. Vous avez un site web à développer, c'est un projet. Vous voulez apprendre la cuisine ou l'animation, c'est un projet. Donc, vous avez un outil qui vous envoie un dashboard, donc un tableau, qui vous dit choses à faire, choses en cours et choses à suivre, par exemple, et les actions qui sont déjà validées. Et donc, il vous envoie des notifications, il vous met un calendrier intégré. C'est un rétro-planning qu'il vous crée. Vraiment, un rétro-planning que vous pouvez suivre, qui vous facilite la vie et qui est vraiment très libre. C'est un cerveau bis, quoi. Exactement. Très souvent, aujourd'hui... Qui ne dit pas que vous ne devez plus utiliser le vôtre. Non, du tout. C'est pour ça qu'il est bis, justement. En plus, il est bis. Donc, il travaille en collaboration avec votre intelligence. Là, on a le tableau. Oui, on a le tableau à faire, terminé, en cours. archivé. Exactement. Donc, vous créez dans les onglets, tout en haut dans la barre grise, vous créez des onglets, vous ajoutez des encarts, donc des carrés comme ça, et vous écrivez de façon manuelle. Je dois aller chez le couturier, ou je dois regarder un MOOC, ou je dois faire une recherche demain, ou lire mon nouveau livre. Et ces couleurs-là, elles ne sont pas anodines, hein. C'est des légendes pour chaque tâche à effectuer. Vous pouvez, selon votre goût, mettre ces couleurs-là à votre goût, et puis vous pouvez les mettre en alerte. Par exemple, moi, dans mes dashboards, je sais que toutes les cases rouges, ce sont vraiment les tâches urgentes. Toutes celles qui sont grises en général, ce sont celles qui sont presque terminées, que je peux juste suivre. Et donc, vous avez des notifications. Et ce qui est intéressant sur cet outil, c'est que vous pouvez aussi le synchroniser avec votre téléphone. Donc, vous pouvez être dans la rue et il vous enverra une alerte en disant il faut regarder tel projet parce que ça urge. Donc, c'est très, très, très important. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Open Source, des outils pour simplifier la vie dans tous les principaux secteurs de la vie, dans toutes les manchettes de notre existence, que ce soit dans la sensibilisation, dans la transmission du savoir ou aussi, surtout, dans la curiosité. Et c'est bien, surtout dans le volet éducation et puis recherche de l'excellence, c'est très bon. Et nos pouvoirs publics devraient s'en inspirer pour que ça peut être aussi demain notre moyen d'éducation.